you know what I mean. Oriental poison. Wassalam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que pour toute votre famille, tout va bien aussi et que tout se passe bien. Si tout se passe bien pour eux et pour vous les frères et sœurs, eh bien tant mieux. Et pour les frères mus et pour les sœurs mus, j'espère que ce début de Ramadan se passe super bien pour vous. Et j'espère que ce Ramadan se passera bien pour vous jusqu'à la fin, Inch'Allah. En tout cas, pour les personnes qui ne font pas le Ramadan et pour les personnes qui sont malades et qui ne peuvent pas le faire non plus, buvez, mangez, profitez-en parce qu'il fait énormément chaud. Et à mon avis, il va falloir que j'investisse dans un climatiseur parce que j'ai le cerveau en vrac, Roya. Mais bref, aujourd'hui, on n'est pas là les frères et sœurs pour parler de climatiseur, on est là pour parler de Chris Brown qui vient en France à Cannes et qui pète la gueule à un Français tranquille. Il envoie à l'hosto, il explose la gueule, tranquillement, pépèrement. Alors oui, tout simplement je voulais parler de ça parce que tout simplement c'est quelque chose qui fait beaucoup parler de lui en ce moment, hein, Chris Brown avec la chose qu'il a faite. Ça fait énormément parler de lui ce qu'il a fait, parce que bon, vous savez aussi qu'il a frappé sur Rihanna, et ça lui a coûté quelques petits travaux d'intérêt généraux, ou général comme vous préférez, et donc on voit que Chris Brown n'a toujours pas compris qu'il faut pas casser la gueule aux gens comme ça quoi, hein. Bon, il a cassé la gueule à un jeune français ici en France à Cannes. Mais c'est même pas ça encore qui me rend fou en ce moment. Je sais pas si vous aussi vous avez remarqué, en ce moment t'as l'impression, les célébrités, wallah, ils sont tous devenus complètement flingués du cerveau. Joy Star, qui gifle un mec à la télé, Benzema avec la sextape de Valbuena, Serge Aurier qui insulte Laurent Blanc et après tu le vois en train de cogner un flic avant la sortie de la boîte de nuit. Qu'est-ce qui se passe? Histoire de l'équipe de France avec Laurent Blanc, Ben Arfa, Benzema, tout le monde pète un câble. Je ne sais réellement pas ce qui leur arrive les célébrités en ce moment, mais il y a un réel pétage de plans chez tout le monde. Chris Brown qui frappe un mec à la boîte de nuit. Non mais attendez, il ne frappe pas comme vous et moi, c'est-à-dire il envoie pas une gifle. Non, bah non, non, il lui écrase la tête. Oui, il lui écrase la tête carrément. Et alors attendez, vous allez me dire, ah mais oui tonton, mais ça se trouve le mec il a provoqué Chris Brown, il a manqué de respect ou quoi? Chris Brown les mecs, vous savez ce qu'il a? De vous à moi, hein, soyons honnêtes, soyons honnêtes. Vous savez que ce mec, moi personnellement j'aime beaucoup Chris Brown, d'accord? Vous savez que ce mec est tout simplement énorme en termes de musique. Vous savez que ce mec est super connu. Donc forcément les deux mecs qui le surveillent là, les deux mecs de la sécurité là, ça doit être des mecs, sa mère, ils doivent faire partie de la CIA, le délire. Tu vois ce que je veux dire ou pas? À la limite, si le mec l'emmerde, il envoie juste un garde du corps, juste lui envoyer une gifle, merci, au revoir. Pourquoi il y a besoin de s'acharner sur le type et de l'écraser et de l'exploser quoi? Alors attendez, pour certains ils me disent ouais mais qu'est-ce qu'il est arrivé au pauvre type? Alors je vais vous montrer un tout petit peu et vous expliquer ce qui lui est arrivé. Lia, vas-y, fais-toi plaisir, dis-leur ce qui est arrivé au pauvre bonhomme. Il s'est retrouvé avec des hématomes au visage, 2 dents en moins, un traumatisme au cervical et un traumatisme au coccyx. Donc vous pouvez voir, comme Lia vous l'a dit, c'était plutôt un acharnement et c'était pas juste histoire de lui faire payer quelque chose. Quand quelqu'un à la limite t'insulte, quand t'es une star connue comme Chris Brown, soit à la limite tu t'en fous et tu laisses parler, soit à la limite de toute façon la personne ne pourra pas te faire de mal parce que t'as deux... hein, t'as deux mecs, c'est des monstres à côté de toi donc t'as pas à avoir peur. Donc dans tous les cas en fait tu risques rien. Donc je vois pas pourquoi tu vas aller péter la gueule au mec. Tu vois ce que je veux dire? À la limite que t'ailles péter la gueule à un mec avant qu'il te la pète, c'est compréhensible. Mais aller péter la gueule à un mec gratuitement comme ça, alors que, à ce qui était dit dans la boîte de nuit, c'est Chris Brown qui allait voir le mec et lui casser la gueule avec ses gardes du corps, hein. Et il était retourné le mec. Il était avec ses amis. Donc après, comme d'habitude, on sait pas réellement ce qui s'est passé, et comme la plupart du temps, on ne sait pas réellement ce qui s'est passé, s'il y a eu une provocation avant du mec, s'il y a eu quoi que ce soit, mais vous m'avez compris les frères et sœurs, même si à la limite, de vous à moi, même si à la limite vous êtes quelqu'un de violent, d'accord, de violent, une baffe, bim, dans la gueule du mec, ça aurait fait mal, ça aurait piqué un peu, ça aurait gratouillé la joue. Il aurait compris qu'il fallait pas faire chier parce que bah sinon on peut te faire tourner la tête, façon de comprendre avec une claque. Mais comme on dit, une claque n'a jamais tué personne. Mais bon après ça dépend, si tu envoies une grosse claque de cobaye et que tu lui fais le coup du lapin, oui là ça aura tué quelqu'un. Mais vous m'avez compris, une bonne petite claque dans sa gueule, à la limite s'il aurait provoqué Chris Brown, s'il aurait été menaçant envers lui, avec un garde du corps comme il a, une bonne grosse claque ça aurait été, voilà quoi, c'était bon. Mais non on voit vraiment que Chris Brown c'est réellement vénère et a réellement essayé de lui pétiner la tête. Et puis comme je vous l'ai dit, Chris Brown c'est loin d'être le mec qui a eu juste un problème de violence.
Et puis c'est pas le genre de mec qu'il faut chercher longtemps pour qu'il te casse la gueule. Vous savez, il y a des mecs à la télé, ou des personnes connues, des stars connues, des footballeurs connus, pour qu'ils te cassent la gueule, pour qu'ils aient envie de te mettre une claque dans ta gueule, il faut quand même les provoquer, quoi, il faut y aller. Bah Chris Brown, c'est le genre de mec, t'as pas besoin de titiller longtemps. Mais vraiment, je trouve que c'est un réel acharnement. Alors, bien sûr, comme vous l'aurez deviné, et d'ailleurs, il a raison, hein. D'ailleurs, il a tout simplement raison. Le mec a porté plainte contre Chris Brown, tout simplement. Alors, Chris Brown vient en France pour normalement être posé, tranquille, il va en boîte de nuit. C'est pour casser du français non, 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 je suis désolé. Reste au States si c'est pour faire ça, frère. Si c'est pour venir ici casser des coccyx, casser des dents à des gens, oh. Reste là-bas en Amérique, frère, hein. Ici, c'est pas les États-Unis, hein. Tu règles pas tout à coup de gifle, à coup de tête et à coup de je te tire dessus, tu me tires dessus. Stop mon frère, calme-toi. Faire du mal à quelqu'un comme ça. Alors je vous dis juste, hein, ça aurait pu être vous, ou ça aurait pu être quelqu'un de votre famille, ou ça aurait pu être quelqu'un de vos amis qui se fait tout simplement piétiner par Chris Brown. Et vous pouvez me croire que là, Chris Brown, vous allez moins l'aimer d'un coup. Moi personnellement, j'en suis fan. Mais je suis pas le genre de fan complètement aveuglé. D'accord? J'aime beaucoup Chris Brown, j'écoute beaucoup ses sons. Mais pour moi, il a pas à faire ça. Il aurait pu réagir de différentes manières. Même comme je vous le dis, et je vous le redis, si le mec l'aurait manqué de respect, insulté, fait ce que vous voulez, une claque aurait suffi. Au traumatisme des cervicales. Oh, ils auraient pu le rendre handicapé, le mec. Ils l'ont cassé dedans. Pour vous dire qu'il faut y aller quand même pour péter des dents, pour péter une cervicale. Et pour faire un hématome. Il faut y aller quand même, hein. Il faut le vouloir. Alors pour ceux qui me disent, tonton, oui, pourquoi des fois tu mets pas les vidéos? Parce que des fois les frérots, les vidéos c'est sur des sites et on peut pas les récupérer. Donc la seule manière de voir ces vidéos et de voir la vidéo de Chris Brown, elle sera en description. La seule façon d'aller voir, c'est cliquer sur la description, cliquer sur le lien. Ça vous prendra 2 secondes, étant donné que ça vous prend 2 clics. Et en 2 clics, vous pourrez voir la vidéo et le contenu. Donc voilà, en tout cas, n'hésitez pas à aller voir la vidéo. Elle sera en description avec l'article, avec la plainte, avec les gens qui ont témoigné tout simplement dans la boîte de nuit. La personne n'aurait rien fait, Chris Brown serait arrivé derrière elle et l'aurait attaqué avec tout simplement ses gardes du corps. Et comme je le dis souvent, et vous aurez remarqué dans mes débats, je dis tout simplement, à chaque fois je dis, on sait jamais, on sait jamais. Pourquoi? Parce que comme je vous ai dit, on peut pas dire que Chris Brown est en tort à 100%. Ce qu'il a fait, il fallait pas le faire. Mais on sait pas réellement, comme je vous ai dit, pourquoi il a fait. Admettons vous, qui je serais pour vous juger? Jamais je ne peux vous juger, jamais je peux vous dire, vous êtes des mauvaises personnes, vous êtes des salauds, vous êtes ci, vous êtes ça. Je peux pas vous juger. Mais si vous frappez quelqu'un, si vous vous battez avec quelqu'un, je peux pas vous juger. Je sais pas réellement ce qui s'est passé avec la personne. Si je sais réellement ce qui s'est passé, si j'étais vraiment là avec toi, si je sais ce qui s'est passé du début jusqu'à la fin, là je pourrais te dire, écoutez, là je vais te juger. Tu as tort. Tu as tort. Tu as tort parce que j'étais là et j'ai vu ce qui s'est passé. Tu as tort. Alors tout simplement, on sait pas ce qui s'est passé à l'entrée de la boîte. Peut-être que le mec aurait provoqué Chris Brown 2 heures avant, 3 heures avant. On sait pas réellement ce qui s'est passé. Donc Chris Brown, peut-être il a eu à travers la gorge et puis voilà. Voilà. Mais même il a pas à faire ça. Mais c'est pour ça que je dis tout le temps, on sait jamais ce qui a pu se produire aussi. Parce que bon, on peut critiquer les célébrités, mais il faut pas oublier quand même qu'ils sont comme nous. Des humains avant tout. Donc ils sont faits de nerfs. Voilà, ils ont les nerfs des fois, ils pètent des câbles et puis... Voilà, ça se termine mal. En tout cas, je suis pas là pour dire que Chris Brown... c'est un connard ou c'est un méchant. Mais en tout cas, il n'a pas du tout géré. Non, il n'a pas du tout géré là. Vraiment, il faut pas faire ça. Faut pas faire ça, pétiner quelqu'un comme ça. Les cervicales, imagine, il l'aurait rendu handicapé. Et imagine, il l'aurait rendu handicapé. En plus, Chris Brown, franchement, ça lui va pas de faire ça. Quand je vois ses musiques, il est plutôt souriant, cool, Raoul, danseur, chanteur. Il est vraiment là, il est vraiment content de faire ses clips. Il est là, il danse, il est joyeux. Il balance du lourd. Ça lui va pas d'écraser des têtes dans les boîtes de nuit, c'est pas lui ça. Et ça, à la limite, il aurait pu laisser ses gardes du corps régler ça. Choper le mec, le soulever un bon coup, lui dire tu te calmes, tu te détends, ou je te détends. Le reposer. Allez, file t'amuser. Tu cherches encore Chris Brown? D'accord. Tu l'attrapes. Boum! Tu peux partir. Pas besoin de le mettre entre la vie et la mort. Pas besoin de lui péter les cervicales. Pas besoin de lui faire des hématomes. Une simple petite claque. Pas forcément ça, mais une simple petite claque aurait fait un tout petit peu de douleur à la joue. Et puis merci, au revoir. Pas besoin de piétiner le mec comme si c'était... Même un animal, tu le piétines pas comme ça. Même un animal, même un hayawan, tu lui fais pas ça. Même un animal, ton cœur, frère, il t'envoie une décharge électrique.
Sérieux les mecs. Bref. En tout cas voilà, je suis pas là pour dire que Chris Brown est une mauvaise personne, je sais que c'est une bonne personne, il est comme nous tous, il a des nerfs, mais il faut tout simplement qu'il sache les gérer, on peut pas avec les nerfs envoyer quelqu'un comme ça avec des hématomes et des cervicales fracassées. On peut pas faire ça et ça se fait pas. Bref, tout simplement j'espère que ce débat vous aura plu, en tout cas j'espère également que cette information vous aura plu pour les fans de Chris Brown, je suis désolé mais Chris Brown, des fois il est méchant un peu, hein, il est agressif, faudrait qu'il se calme le Chris. Bref, en tout cas n'hésitez pas à liker la vidéo, la commenter, la partager et vous abonner si c'est pas déjà fait. Et en tout cas moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. J'espère que ce sujet et ce débat vous aura plu. Et j'espère également que vous êtes d'accord avec moi quand j'ai dit que les stars en ce moment étaient un peu folles tous ensemble là. Je sais pas ce qu'il arrive mais ils pètent tous des câbles en ce moment. Bref, prenez soin de vous et prenez soin de votre famille. Salam tout le monde.